Bonjour, je m'appelle Komi Aminata, je suis le proviseur du lycée municipal de Titao. Mon bonjour va d'abord à Marlène, qui est notre intermédiaire, et à Madame Buins, qui nous a appuyés pour la rentrée passée. C'est vraiment avec joie que je prends la parole pour vous dire merci pour tout ce que vous avez déjà fait pour nous et pour tout ce que vous allez faire pour nous. Parce que je sais que le partenariat va durer et ça va fructifier. Donc merci pour tout ça. Et cette rentrée, c'est toujours le même problème. On est confronté à beaucoup de problèmes, surtout le problème de mariage forcé. Nous sommes dans une zone sahélienne. La zone est très pauvre, les parents sont pauvres et les filles constituent une source de revenus pour les parents. Le fait de marier les jeunes filles aux vieilles personnes leur rapporte beaucoup d'argent. Bon, si je dis beaucoup d'argent, c'est juste peut-être pour joindre les deux bouts. Et pour ça, les parents n'hésitent pas à arracher les enfants de l'école et de leur trouver un mari. Cette année, je viens d'arriver, c'est la reprise. On n'a pas encore tous les points, mais j'ai déjà 4 filles qu'on a mariées pendant ces vacances-là. Des filles qui doivent passer en classe de 3e pour faire le PPC. Donc, je vais contacter la gendarmerie et l'action sociale pour qu'on puisse trouver une solution à ce problème-là. L'année dernière, j'ai pu sauver 2 de ce fardeau-là. Donc, en plus du mariage forcé, bon, c'est vrai que toutes nos filles qui sont ici, elles sont déjà excisées, hein, parce que c'est dès leur bas âge qu'on les excise. Donc, souvent même, ça laisse des séquelles. Elles sont toutes victimes de l'excision. Sur mes 290 filles élèves dans mon établissement, il y a une seule qui n'est pas excisée. Une seule. Et elle aussi, c'est parce qu'elle n'est pas née ici, elle est née hors du pays. Malgré les mesures prises par l'État pour lutter contre l'excision, toutes nos filles sont excisées. Donc, il y a les séquelles de l'excision qu'elles vivent. Et c'est un tabou parce qu'elles ont honte de parler de ça. Parce que le milieu ici, les gens sont très humbles et respectueux donc de la culture. Donc ça fait que c'est un tabou. On ne peut pas parler de l'excision. Dire à une fille de parler de son sexe, de sa sexualité, c'est trop lui demander. Elle préfère même mourir qu'en parler. Mais sinon, elles sont toutes excisées. En plus de l'excision, les problèmes que vivent mes élèves, il y a le problème de tuteurs. La plupart viennent des villages. Et parmi mes élèves, le village le plus proche est à 20 km. On ne peut pas quitter chaque matin, on n'a pas de vélo, on n'a pas de mobilette pour venir à l'école. Les parents n'ont pas les moyens. Donc les enfants sont obligés de venir s'installer en ville. Ici, bon, ce n'est pas une ville, mais c'est un gros village. Mais ville par rapport à leur point d'origine, parce que c'est des enfants qui viennent des campagnes. Donc ça fait un problème. Il y en a qui viennent de très loin, 45, 50, 60, voire 70 km. Il y a des parents, quand ils viennent déposer les enfants, pour eux, c'est un bon débarras. Ils ne s'en occupent même pas. Les villes finissent, les enfants sont soumis à la tentation. Et comme il y a des sites d'orpaillage, les orpailleurs viennent miroiter quelques sous devant elles et elles sont tentées, elles se laissent faire. Et ça se termine par des grossesses non désirées. Ça fait des problèmes. Il y en a même qui attrapent le sida dans ces conditions-là. Ou bien il y en a qui abandonnent parce qu'elles n'ont pas à manger, elles retournent au village. Donc tout ça, ça fait qu'on a des problèmes d'abandon, de déscolarisation de nos jeunes filles. Ici, la jeune fille, les gens même considèrent, comme on appelle le mouton même par rapport à la jeune fille. Je sais que Marlène, même, elle est au courant de ça parce qu'on en a échangé. L'animal même qu'on a à la maison là, est mieux vu que la jeune fille parce que l'animal, on peut le vendre et puis se faire de l'argent. Donc tout ça, c'est des problèmes. En plus de cela, il y en a qui sont orphelines. Il y en a qui ont leurs parents en Côte d'Ivoire. Depuis la crise, ils n'ont même pas les nouvelles des parents. Ils ne savent pas si les parents vivent ou pas. Donc cette rentrée-là sera très difficile pour elles, pour les orphelines. Il y en a aussi qui sont des orphelines dont les parents ont été victimes du sida. Donc c'est des orphelines qui sont là, qui sont laissées à elles-mêmes. Ça veut dire qu'elles aussi, elles sont peut-être de potentiel malades du sida si quelque chose n'est pas fait. En plus de cela, les tuteurs qu'on arrive à voir, les rares tuteurs qui acceptent de prendre les enfants, c'est pour les exploiter. J'ai le cas d'une de nos élèves que vous avez parrainée l'année passée, qu'on fait Odile. C'est la fille la plus claire du groupe. Malheureusement, elle n'est pas encore arrivée parce que son village est très éloigné. On ne l'a pas trouvée. On nous a dit qu'elle allait dans le champ. Le champ est très loin du village, donc on ne l'a pas encore retrouvée. Odile, même à la veille du BPC, elle était dans le cabaret parce que sa tutrice a un cabaret où elle vend la bière et les boissons frélatées. Elle quitte l'école, elle va faire la cuisine. Malgré que la cantine a été payée, elle mange à la cantine, elle rentre, elle fait la cuisine. Pendant que les enfants, de la tutrice
sont là, c'est des grandes dames, elles sont là, elles se maquillent, elles ne font rien. Non, c'est les enfants qui sont sous les tutelles là qu'on exploite. Il y en a qui viennent même, qui ne peuvent même pas avoir le temps matériel même de venir à l'école. Soit elles vont vendre au marché, soit elles sont sur les sites, les vergers, puis on cultive beaucoup la pomme de terre là-bas. Il faut d'abord aider le logeur pour pouvoir avoir quelque chose à manger. Tu refuses d'aller au verger, il te met à la porte. Tu ne sais pas où aller. Donc tout ça c'est des problèmes. Les tuteurs les exploitent, les malmènent. Il y en a même qui sont battus par les tuteurs. Il y a des tuteurs même qui arrivent même à violer les filles. Tu refuses qu'il te couche, il te met à la porte. Tu dis ça à sa femme, c'est encore plus grave. Donc tout ça c'est des problèmes. Il y a les cas de viol. Il y a une qui a été violée, qui a eu la chance d'être parrainée par vous l'année passée. Dieu merci, elle passe en classe supérieure. Quand ils sont venus pour la violer, elle n'a pas pu s'échapper parce qu'elle est handicapée au moteur. Elle n'a pas pu se sauver. Et on l'a violée. Malheureusement, c'est devenu une grossesse non désirée. Elle a accouché. Et vous l'avez récupérée. Elle était déscolarisée. Vous l'avez récupérée l'année dernière. Grâce à votre appui, elle a pu suivre ses études et elle passe en classe supérieure. Il y en a qui abandonnent parce qu'il y a problème de logement, il y a problème de nourriture. Les logements ne sont pas chauds. Les logements sont indécents. L'insécurité, parce que les logements, de toute façon, je vais demander au président de Cris de Cœur, on va filmer un logement, vous allez voir. C'est des logements, il n'y a pas de ciment à l'intérieur, il n'y a pas de porte. Souvent, c'est une planche, on rabat la porte avec ça. Donc, si des filles se retrouvent dans ces conditions, c'est facile. Elles sont laissées à elles-mêmes. On peut rentrer les violer comme on veut. C'est des filles fragiles, exposées. Donc, tout ça, c'est des problèmes pour nous. Pourtant, on sait qu'au Burkina, on a plus de filles que de garçons. Mais il faut que celles qui ont eu la chance d'être scolarisées là, puissent continuer pour montrer le bon exemple aux autres, pour pouvoir récupérer les autres. Mais si déjà il y a beaucoup d'abandon, le taux d'abandon au niveau des filles est très élevé. Et le dortoir que vous allez nous aider à avoir là, ça va résoudre un tas soit peu le problème de logement, le problème d'insécurité. Parce que c'est dans tous les établissements, ce n'est pas seulement dans mon établissement. Tous les grands établissements secondaires de la ville de Titao sont confrontés à ce problème-là. Donc c'est un problème crucial qui nous dérange. Ils n'ont pas à manger, ils n'ont pas un logement, comment on appelle, décent. Donc ça fait vraiment des problèmes. Et la pauvreté des parents aidants, c'est encore plus grave. Cette année, on ne sait même pas comment la saison va être parce qu'on a déjà des poches de sécheresse, il ne pleut pas, on ne sait pas comment les récoltes même vont être. Donc c'est même pas sûr même qu'on ait tous nos élèves cette année si la récolte n'est pas bonne. Donc on est en train de prier Dieu pour qu'il ouvre les valves pour que l'eau coule, quoi, pour qu'on puisse avoir une bonne récolte cette année. Sinon, ça sera encore plus grave. Au fait, il y a des parents qui sont de bonne foi, mais vraiment ils n'ont rien. La pauvreté. Il faut aller sur les sites d'or. Les sites orifères également, là-bas aussi, les gens sont exposés. C'est la prostitution, c'est la drogue, c'est l'alcoolisme, avec tous les accidents d'éboulement, des trous. Donc tout ça, ça cause des problèmes. Sinon, je sais qu'il y a des parents qui sont de bonne foi. Il y en a aussi, c'est parce qu'ils n'ont pas compris qu'ils retirent leurs enfants de l'école pour les marier. Donc il y a plein de problèmes. Et ces problèmes-là ont des justifications. Elles diffèrent d'un village à un autre, d'un cas à un autre. Donc on ne peut pas tout exposer. Franchement, si vous nous aidez, je pense que ça va beaucoup changer les gens. Et les gens peut-être même vont être encouragés à envoyer leurs filles à l'école. Surtout les filles. Les garçons, on ne peut pas les marier forcés, mais les filles sont exposées. Elles, leur solution, je n'ai pas l'argent pour payer, tu quittes l'école, tu te maries. C'est facile. Pour tu sors ton enfant de l'école, tu la maries et puis tu es tranquille. Mais ça, là, n'est pas la solution. Une fille qui a fait l'école primaire, qui est arrivée jusqu'au collège, mieux vaut la soutenir pour qu'elle arrive. Même si c'est en coup de chemin, si elle a un peu, elle aussi elle peut récupérer ses petites soeurs. Et puis elle constitue un exemple dans le village pour pousser les parents, les paysans à envoyer leurs enfants, filles à l'école. Le taux de scolarisation des filles commence à s'améliorer, mais il reste encore beaucoup à faire. Nous comptons sur vous pour cette rentrée scolaire. Il faut que vous nous accompagniez. Merci à notre bienfaitrice, Madame Bune, pour tout ce qu'elle fait pour nous. J'espère que vous allez avoir d'autres partenaires pour nous accompagner. Tout ce que je dis là, c'est vrai que c'est bouche-parole, mais je souhaite que vous fassiez un tour
à Titao. Marlène, toi tu es déjà venue, tu sais ce que nous vivons ici, mais c'est mieux que tu viennes avec peut-être Madame Bune ou bien une autre chose bienfaitrice pour que la personne vienne et réellement constater ce que nous vivons sur le terrain. Parce que parler est une chose, mais voir en est une autre. Donc c'est mieux de voir, toucher la réalité. Là vous allez comprendre. Donc je vous invite à faire un tour à Titao. Merci beaucoup. Je vous embrasse tous et à la prochaine. Et je compte sur vous. N'oubliez pas de parrainer mes filles. Merci. Allez, je vous aime, je vous embrasse. Bye.